Donc suite du chapitre sur les nombres relatifs, après avoir étudié les additions, on va maintenant se concentrer sur comment soustraire des nombres relatifs et on s'arrêtera là pour les opérations puisque les multiplications et divisions seront vues l'année prochaine en quatrième. Alors, on va débuter par une activité complète en t'aidant de la calculatrice si besoin. D'une part, grand B égale plus 7 moins plus 3. Donc, alors ça, on peut le faire plutôt facilement, puisqu'on avait dit que plus 7, c'est pareil que 7, hein, on peut enlever le plus. Plus 3, c'est pareil que 3, donc c'est comme si on vous disait 7 moins 3. Voilà, 7 moins 3, donc c'est égal à 4. D'autre part, il y a grand C, c'est plus 7 plus moins 3. Alors ça, on connaît bien, hein, comment additionner deux nombres de signes contraires. On fait comme si on faisait une soustraction, 7 moins 3. Et là, on est gagnant. Donc la réponse, ça sera également plus 4. Alors, voilà. Pour le D, on a moins 5, moins 2. Alors là, c'est un peu particulier, puisque cette fois-ci, eh bien, la- la- on a une soustraction qui est suivie d'un signe négatif. Et ça, c'est la première fois qu'on le voit. Donc comme on ne sait pas comment on fait pour l'instant, on va le faire à la calculatrice. Donc on prend la calculatrice et on teste. Alors, on va effectuer moins 5, moins 2, hein, le calcul D. Je vais recopier exactement la même chose avec les parenthèses. Donc je vais écrire moins 5. Alors attention sur la TI, le signe négatif c'est celui-ci. Il ne faut pas mettre ce moins-là. Ce moins-là correspond à une soustraction, hein. Donc moins 5, entre parenthèses, moins 2. Là j'ai le moins d'une soustraction. Et là j'ouvre une autre parenthèse pour écrire le nombre négatif, moins 2, en reprenant ce petit moins entre parenthèses, moins 2. Et j'obtiens moins 3. Donc on va écrire moins 3. Donc avec la calculatrice, on obtient moins 3 pour moins 5 moins 2. Donc on va voir d'où ça vient après. Pour le E, pas besoin de calculatrice, on a moins 5 plus 2. C'est une addition de deux nombres de signes opposés, donc on les soustrait, on fait 5 moins 2, 3, et c'est le moins qui l'emporte, hein, on est perdant dans cette histoire. Et là, on constate que le résultat du B est le même que le résultat du C, plus 4 et plus 4. Le résultat du D est le même que le résultat du E, moins 3 et moins 3. Donc là, on va analyser ça de plus près. Le B, regardez, il s'agissait d'une soustraction. Le C, c'était une addition. Le premier nombre, c'est le même, plus 7, pas de changement. Par contre, regardez le nombre qui suit. Après la soustraction, on a plus 3. Après l'addition dans le C, on a moins 3. Qu'est-ce que c'est que ça lorsqu'on passe de plus 3 à moins 3? On dit qu'on a fait l'opposé du nombre. Alors est-ce que cette règle-là se confirme pour le D? Dans le D, on a bien une soustraction au milieu. Dans le E, une addition. Ça commence par moins 5, ça commence par moins 5, pas de changement jusque maintenant. Et regardez le nombre qui vient après, moins 2, plus 2. Encore une fois, on a l'opposé. Conclusion, lorsque l'on a une soustraction, eh bien on a le même résultat en faisant l'addition, en gardant le même nombre au départ, mais le nombre qui suit, on fait son opposé. Eh bien ça sera la règle à connaître. Soustraire un nombre revient à additionner l'opposé de ce nombre. Quand on dit ce nombre, on parle du deuxième, hein, pas le premier. Le premier ne change pas. Moins 5, plus 7, plus 7. Regardez ça sur un exemple. Regardez dans le F. Moins 9, moins plus 6. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on transforme la soustraction en addition. Moins 9 ne bouge pas. Plus 6, on met son opposé. L'opposé de plus 6, c'est moins 6. Eh bien, moins 9 plus moins 6, hein, on a le même signe, hein, on additionne 9 et 6, 15. On est perdant de moins 15. Pour le H, moins 3, moins 2,1. On transforme la soustraction en une addition. Moins 3 ne change pas. Et moins 2,1 devient son opposé, plus 2,1. On a des nombres de signes opposés, on les soustrait, hein, 3 moins 2,1, ça fait 0,9, mais on est perdant dans l'histoire, moins 0,9.